connaît pas exactement toutes les données, donc je vous laisse voir si c'est utile de créer sur les 4 ou un petit peu moins. Donc, je vais vous expliquer ceci. Donc, dans un premier temps, nous allons choisir un endroit pour glisser nos menus déroulants. Là, je vous conseille d'ouvrir en bas un nouvel onglet. Donc, je clique ici. Je vais le renommer immédiatement. Donc, renommer, je vais l'appeler tout simplement menu déroulant ou ne pas toucher. Si jamais vous êtes plusieurs à utiliser ce fichier, je le déplace de suite, je le mets à la fin. Voilà. Je peux lui choisir une couleur, clic droit. Et vous voyez ici que j'ai des couleurs. Moi, j'aurais tendance à mettre du rouge. Attention, danger, ne pas toucher. Je vais aller sur mon premier onglet. Je vais, dans un premier temps, sélectionner ma colonne D. Je clique sur le D et je fais CTRL-C, ce qui équivaut à copier. Vous pouvez faire copier si vous préférez. Je me mets sur A1 dans l'onglet menu déroulant. Je sélectionne la case et je fais CTRL-V. J'ai ainsi collé toute ma colonne A. Je vais faire la même chose pour la B, E, F et J. Donc, imaginons, j'ai besoin des 3, donc je vois que je vais faire d'un bloc tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre que j'ai besoin de ces 4. Donc je sélectionne, je fais CTRL-C, je reviens dans le menu déroulant, je sélectionne la cellule B1 et je fais CTRL-V. Voilà, ici j'ai toutes les informations. Je peux me placer ici et rajouter les éléments que je vais avoir dans l'onglet 68 et 25. C'est-à-dire que je vais sélectionner, par exemple, je n'ai pas besoin du titre à moi, vous pouvez sélectionner ceci, comme ceci, et aller le copier. Par exemple, je fais CTRL-C et aller le copier ici. Voilà, et vous allez faire la même chose pour l'onglet 25. Allez, je vais le faire en même temps. Même si c'est exactement la même chose, j'ai bien compris que c'était un essai, on va faire CTRL-C, CTRL-V, voilà. J'ai mis toutes les possibilités dans ces colonnes. Donc maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup de doublons, voire plus. Je vais me simplifier la vie. Au lieu de supprimer un à un les mots qui sont redondants, je vais sélectionner ma colonne A et je vais aller dans Données, je suis ma souris, supprimer les doublons. Je le veux uniquement sur ma sélection, c'est-à-dire que je vais faire continuer avec la sélection en cours, supprimer les doublons sur la colonne service, oui, je confirme. Et voilà, des 37 valeurs que j'avais, il ne me reste plus que celle-ci. Voilà. Je vais faire la même chose pour B, C et D. Donc, vous avez fait le nettoyage sur A, B, C et D. Et vous voyez qu'en supprimant les doublons sur la D, j'imagine qu'il s'est passé ceci. Vous avez 2 fois votre prénom qui apparaît. Alors, ça peut venir de quoi? Ça veut dire que vous avez un espace qui s'est rajouté qu'on ne voit pas, comme ça à l'œil nu. Il est situé soit avant le S, donc là je me situe ici avec mon curseur et je recule, soit après le A. Je me mets ici et je fais supprimer. Voilà, je vais faire la même chose ici. Et je mets mon curseur ici. En fait, elle est là. C'est là l'erreur. C'est-à-dire que j'ai mon curseur ici, je recule d'une case et je peux aller cliquer ailleurs. Une fois que ceci est fait, je recommence, je sélectionne le D, je fais supprimer les doublons, continue avec la sélection en cours. Et là, vous voyez que un des deux a disparu parce qu'il y avait tout simplement un espace juste après. Alors, une fois que mon menu déroulant est prêt, c'est-à-dire les listes, tout simplement. Je peux évidemment les mettre en forme. Alors ça, c'est quelque chose qui ne sera pas montré, je dirais, c'est un petit peu caché. Je vais aller sur chaque onglet et mettre en place les filtres. Donc, vous avez déjà commencé à compléter le tableau. Je vais me mettre ici, par exemple sur la